diable trompe les enfants de Dieu avec toutes ses fausses religions. Demandez à toutes les femmes pasteurs comment est-ce qu'elles sont appelées par le Seigneur. Elles vous diront que dans les songes, je me suis vu en train d'intercéder pour les hommes de Dieu. Dans les songes, je me suis vu en train de prier dans les hôpitaux. Dans les songes, je me suis vu en train de balayer dans l'église. Je me suis vu en train de soutenir les hommes de Dieu. Dans mon appel dans les songes, je me suis vu en train de prier pour les malades, en train d'aller dans les hôpitaux prier pour les malades. Je me suis vu dans les prisons en train de prendre soin des prisonniers et leur annoncer l'évangile. Demandez-leur, mais si vous connaissez à la base votre appel, comment ça se fait que vous soyez retrouvés à diriger l'église? Comment ça se fait que vous vous soyez retrouvés à la chair, en train de rivaliser avec les hommes? Comment ça se fait que vous vous retrouvez à l'hôtel si vous savez pertinemment que jamais le Seigneur ne vous appelle à diriger son église? Tu sais, maman Anne, tu es comme Jonas. Tu es comme Jonas. Tu es comme Jonas. Non, 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 ouvre, appuie le bouton rapidement. Vous voyez? Beaucoup de femmes sont maudites. Beaucoup de femmes sont maudites. Pourquoi? Quoique tu sais comment le Seigneur t'a appelé. Et ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, tu as laissé. Tu as laissé ton appel. Tu as laissé ton premier amour. Et tu allais te mettre à la chair. Parce que des hommes t'ont dit que comme tu es rempli de la puissance de Dieu, tu dois te mettre là. Et à prédire, à enseigner la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu es frappé de malédiction. Tu es devenu comme Jonas, avalé par la baleine. Tu tournes en rond. Tout est maudit dans ta vie. Tes finances sont maudites. Même tes enfants, je vais te dire quelque chose. Même tes enfants qui sont ignorants de ta déviation sont maudits. Et c'est comme ça que beaucoup étaient trompés par le diable. Beaucoup de femmes, et malheureusement, sont à l'hôtel, sont à la chair, et se mettent à enseigner. Et c'est pourquoi l'Éternel t'a frappé de malédiction. Regarde ce qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse 2, au verset 20 à 23. Tu as oublié ton premier amour. Tu es comme Anne. Tu as oublié ton premier amour. Et le Seigneur s'est détaché de toi. Le Seigneur s'est détaché de toi. Et c'est pourquoi toute ta vie tourne en rond. Voilà ce qu'il est écrit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Demandez à tous les hommes qui sont dans vos églises, qui sont dans les églises de femmes pasteurs. Ils n'ont que faire des prédications, des enseignements que vous leur donnez. Mais lorsque vous vous tenez à l'hôtel, tout ce qu'ils ont à faire, ils vous convoitent. Ils convoitent vos jambes. Ils convoitent vos cuisses, vos calipiges. Ils convoitent votre postérieur. Ils convoitent votre poitrine. Ils convoitent vos lèvres, votre déhanchement. Ils convoitent votre démarche. En fait, c'est tout ce qui les intéresse. Et à cause de vous, femmes pasteurs, ces hommes-là tombent dans l'impudicité. Et c'est ce que le livre d'Apocalypse 2, verset 20 à 23 dit. Ces hommes-là, à cause de vous, ils sont dans la masturbation, dans la pornographie. À cause de vous, ils sont dans l'adultère. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Toutes les femmes qui se mettent à l'autel, qui dirigent les églises ou les communautés ou les sectes, vous n'êtes pas en train de rendre service à Dieu. Bien au contraire, vous combattez son œuvre. À cause de vous, l'impudicité, le monde, la vanité s'est introduit dans l'église de Dieu. À cause de vous, la rébellion. Mais beaucoup de femmes pasteurs sont lesbiennes. Ça vous étonne? Beaucoup de femmes pasteurs sont lesbiennes parce que derrière ce manque d'autorité, derrière ce acte de rébellion, il y a un esprit hermaphrodite qui vous a possédé. Et c'est pourquoi pour la plupart d'entre vous qui êtes mariés, vous n'avez aucun respect pour vos maris. Vous êtes à carrière difficile, insoumise, rebelle, inconsciente. Vous n'avez aucun respect pour les hommes. Parce que malheureusement, ces hommes qui vous suivent se sont déculottés. Les hommes portent les jupes et les femmes maintenant sont en pantalon. Femme pasteur, si tu as encore de la bienséance, si tu as encore de l'intelligence, répands-toi, descends de la chair. Descends de la chair. Demande au Seigneur de te pardonner.
Et viens nous rencontrer afin que le Saint-Esprit te délivre. Et confie ton église à des hommes de Dieu qui prêchent la sainte doctrine. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire quoi? Qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Toutes les femmes pasteurs ne savent rien de la sainte doctrine. Parce que si elles étaient au parfum de la sainte doctrine, elles sauraient qu'elles n'avaient pas le droit de monter à l'autel. Et manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça veut dire quoi? Leur enseigner des doctrines de démons, leur enseigner la sensualité, la vanité, leur enseigner des doctrines de déviation, la confusion. C'est ça, leur donner des viandes sacrifiées aux idoles. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, je t'ai donné le temps afin de te repentir, mais tu ne veux pas te repentir de ton impudicité. Toutes les femmes qui sont pasteurs, sans le savoir, ou peut-être que vous le savez, vous couchez avec tous les hommes qui sont dans vos églises. Et vous couchez aussi avec toutes les femmes qui sont dans vos églises. C'est pourquoi vous allez constater que dans ces églises, au niveau des groupes musicaux, il y a beaucoup d'homosexuels. La plupart des églises où les femmes sont pasteurs, portez vos regards dans le groupe musical. Plusieurs femmes, plusieurs chants de femmes, plusieurs chants d'hommes, plusieurs instrumentistes sont pédés, sont lesbiennes, sont woubi dans ces communautés-là. Pourquoi? À cause du fait que tout est renversé, tout est sans dessus-dessous dans ces communautés. Regarde ce qu'il est dit. Je lui ai donné le temps, du temps, afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Tous ceux qui sont dans cette communauté sont maudits. Toutes ces églises, toutes ces soi-disant églises, où des femmes, soit à la direction, soit à la chaire, soit à l'hôtel, enseignent, président. Le Seigneur dit, tous ceux qui sont là-bas sont frappés de mort, frappés de l'esprit de l'impudicité, frappés de la sorcellerie à haute échelle, frappés de blocage, de lesbianisme, de pédérastie. Et le Seigneur ne s'arrête pas. Puisque c'est lui qui a dit dans sa parole, selon le livre d'Exode 20 au verset 5, qui frappe de malédiction de la première jusqu'à la 4e génération. Et qui fait grâce à ceux-là qui sont humbles de cœur, de la première jusqu'à la 1000e génération. Il dit, pour toutes ces femmes indociles, rebelles, insouciantes, il dit, je ferai mourir de mort ces enfants. Regardez vos enfants. Femme pasteur, regarde tes enfants. Regarde la situation de tes enfants. Beaucoup sont dans la drogue. Point de mariage. Plusieurs sortes de malédictions. D'autres sont dans le vol. Tes filles se prostituent. Elles vont d'homme en homme avec plusieurs enfants de pères différents. Tu n'as pas compris que c'est ta rébellion qui a favorisé cela. Tu n'as pas compris que c'est ta rébellion contre Dieu, contre sa parole, qui a occasionné toutes ces malédictions dans ta famille. Ton mari lui-même, quoi que vous vous dites chrétien, il te trompe, tu le sais. Ton mari n'a aucun respect pour toi. C'est parce que c'est les dimanches, il faut faire semblant devant l'assemblée, comme si vous êtes un couple parfait. Mais vous, dans votre intimité, vous savez que votre foyer, le bilan, il ne bat pas de l'aile. Il est rempli de volcans. Vous savez que dans votre foyer, c'est du feu. Mais comme vous avez décidé de détourner la parole de Dieu devant vos fidèles, vous faites semblant comme si vous êtes le couple parfait. Or, vous savez pertinemment que vous êtes frappé de malédiction. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Bien-aimés femmes, pasteurs, je veux te rappeler que l'Éternel a tissé une alliance selon Exode 29. Selon Exode 29, versets 1 à 9, avec Aaron, ses fils et ses petits-fils à perpétuité. C'est à eux que l'Éternel a donné le sacerdoce. Ce n'est pas à toi, femme. Répands-toi, descends de l'autel, humilie-toi, passe par la délivrance et marche conformément à la parole de Dieu. Sans quoi, le Seigneur te traitera comme il a traité Jézabel, et comme il a traité tes mères rebelles avant toi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est pas fini, il y a encore des choses que je dois te dire. On va parler des fêtes. Je sais que tu as célébré la Noël.
et que tu te prépares encore à célébrer la Noël et puis le 31. Est-ce que la Noël et puis le 31, ce sont des fêtes chrétiennes? C'est quoi la différence? Je me suis rappelé selon le livre de Lévitique. Les fêtes que le Seigneur a demandé de célébrer. On va lire Lévitique 23. Après, on va prendre Exode 12. On va prendre aussi Matthieu 26. On va prendre aussi Acte 2 à partir du verset 1er. Non, non, check. Alléluia. Prenons le livre de Lévitique. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, Lévitique 23 à partir du verset 4. Alléluia. Il est écrit, voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Il dit, le premier mois, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, ce sera là. Je vais vous demander, pour toi, en tant que chrétienne, quel est le premier mois de l'année? En tant que chrétienne, quel est le premier mois de l'année? Non. Maman Anne, en tant que chrétienne, oui. C'est pas janvier, c'est pas décembre, c'est pas février, c'est avril. Tu sais pourquoi? En tout cas, là, c'est alléluia. Voici, selon Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs. Et la Pâque là, c'est pas le 31 mars, hein. 31 mars, c'est que les gens font là. Et ils appellent ça la Pâque. Et puis il y a S devant. Or, la vraie Pâque là, il n'y a pas S. On le célèbre tous les 14 avril de chaque année. Si le 14 avril, là, c'est un jour ouvrable, on va chercher un dimanche, puisque c'est les dimanches que on nous permet de célébrer le Seigneur, c'est ça, non? Donc, on va chercher un dimanche qui tourne entre le 14, peut-être le 13, le 15, le 16 ou le 12, comme ça. Mais il faut que ça gravite autour du 14. Ce n'est pas le 31 mars. C'est que tu vois le 31 mars fêté là, Pâques de 31 mars là, ou 30 mars là. Ça, c'est la Pâque de Satan. C'est pourquoi devant Pâques là, ils ont mis S. Sinon, vrai Pâques là, il n'y a pas S devant. S là, ça symbolise le sceau de Satan. Ça veut dire c'est l'inspiration de Satan. Et tout ce qu'on fait le 31 mars là, ce n'est pas dédié au Seigneur, mais c'est dédié à Satan, à Lucifer. Alléluia. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Première fête que le Seigneur a demandé qu'on célèbre en son honneur, c'est la Pâque. Ce n'est pas le 25 décembre. Ce n'est pas le 31 décembre. Ce n'est pas le 24 décembre. Ce n'est pas le 1er janvier. Ce n'est pas la fête de Saint-Valentin qu'on fête le 14 février. Ce n'est pas la Toussaint, la fête des morts. Ce n'est pas quand même. Ce n'est pas la fête des morts. Fête des morts. Mais tout ça là. J'adore les morts. La mort. Mais ça, tout ça là, c'est quitté en Italie, à Rome. C'est leur tradition, ils ont associé à l'évangile. Et aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas. Bêtes qu'ils sont, ils suivent, comme on le dit chez nous, venant des jobli. La mort. Quelqu'un est mort. Vous allez prier pour lui, pour qu'il se réveille et puis qu'il se retrouve ici. Chez nous, on a dit, ça veut dire vous êtes bête. Ah, en tout cas. Et ils sont en train de tromper les enfants de Dieu. Ils sont en train de mentir aux enfants de Dieu. Tu sais, le frère d'Alain, il s'en croit où ça au cimetière, qui est là-bas. Deuxième fête qu'on doit fêter en l'honneur du Seigneur. Tu vois, la voilà. Lévitique 23, à partir du verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Ça s'appelle la fête des prémices ou la fête de la moisson. C'est ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. C'est les deux fêtes.
Et la Pentecôte se célèbre 50 jours après le 14 avril. Alléluia. Il l'agitera de côté et l'autre la jette devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté de l'autre le lendemain du sabbat. Maman Anne, il y a beaucoup de fêtes, hein, mais le Seigneur Jésus a veillé à ce que ces deux fêtes-là soient perpétuées, soient à chaque fois renouvelées chaque année. La première fête qui est la Pâque, qui se célèbre le 14 avril, et la seconde fête qu'on va célébrer 50 jours après le 14 avril. Dans les deux, ils font les... Traverser 2024, 2025, il faut amener 24 000, 124 000, c'est la marmaille. Et comme les enfants de Dieu n'ont pas de communion avec le Seigneur, ils acceptent tout bonnement que les gens les amènent en enfer. Maman, c'est ce qu'on appelle les fausses religions. Pourtant, tout est dans la Bible. Pourtant, tout est dans la parole de Dieu. Secret, et puis nous envoie maïs. Ils vont marrer, vous envoient maïs. Vous lisez, puis nous envoyez maïs. Mais parce que eux, maman, maman Anne, parce que eux, ils n'ont pas été appelés par Dieu. Donc, ils n'ont pas le langage de Dieu. Eux, là, ils sont venus d'eux-mêmes. Leur église, c'est leur boutique. C'est pourquoi quand tu vas dans leur église, là, il y a toujours leur photo devant leur église. Il y a leur photo à l'hôtel. Il y a leur photo et puis celle de leur femme devant l'église. C'est pour te dire ici, là. C'est pas pour ton papa Jésus. Hein. Eux, là, c'est leur business. C'est leur boutique. Toi, là, tu n'es pas une âme à gagner pour le ciel. Toi, tu es leur client. Comme ils vont faire, ils vont travailler leur esprit pour te marmailler. Et ça, ils font tous les jours. Alléluia. Amen. Donc les deux fêtes que tout le monde doit célébrer là, c'est la Pâque et la Pentecôte. Il n'y a pas Toussaint, il n'y a pas Saint-Valentin, il n'y a pas 24 décembre. C'est des fêtes païennes. C'est comme si vous célébrez Vaudou. Est-ce que toi tu peux célébrer Vaudou? Mais si tu célèbres Noël, ça veut dire que tu peux célébrer Vaudou. C'est le même diable là qui est derrière, c'est Satan qui est derrière. C'est comme si tu célèbres Zangbeto. C'est comme si tu vas à Korobo, tu fais fête de Poro, ou bien à Bassam, tu fais fête de la Bissa. Ça tu ne peux pas faire, non. Mais tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, qui célèbrent la Noël, le 24 décembre, le réveillon du 31 décembre, le 1er janvier, maman, ils sont maudits. Ma maman est venue déposer un marabout qui a loué la maison dans la cour. La vie est morte. Marabout là nous fatigue. Quand le chat ne veut pas quitter, je suis là à me promener pour me en prière. Nous de la main, quand on se regarde en même temps, même je suis fâché. Maman Anne, quand tu vas commencer à marcher dans la sainte doctrine, tu vas rentrer dans la prière. Tu ne vas pas le chasser. Lui-même là. Qui doit avoir peur de qui? Est-ce que la lumière doit avoir peur des ténèbres? Les enfants de Dieu vont là-bas. J'ai dit, mais maman, avant tu étais vue dans l'autre église là, non? Elle m'écoute pas. Elle est venue accompagner sa camarade. Je vais chasser. On me dit, c'est mon grand frère, tu commences. La dame va à l'église, mais elle va chez le marabout. Voilà, moi aussi, on te dit, il faut prier pour les gens. Ce que tu entends. Elle a chez elle un marabout qui loue la maison. Et des gens ici à Dabou vont dans les églises et ils vont chez le marabout. Et je parle, et puis elle me dit que c'est sa camarade, elle est venue accompagner. Et tu accompagnes, elle tient ta camarade. Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Moi, il a accompagné l'enfant de Dieu où? Donc Jésus n'a plus de solution. C'est les... Mais attends, ça n'a pas de sens. C'est Jésus qui doit l'accompagner, non, je m'ai dit. Il a déposé là. Il va partir. Si tu suis ce que la Bible dit, il va partir. Maman Anne, il faut bien écouter. Si tu respectes la parole de Dieu, il n'y a pas un marabout qui va s'arrêter devant toi. Juste comme aller prendre une maison dans votre tour. Quand il va te voir là, il va te dire que je ne peux jamais habiter. Elle va gâter les médicaments. 14 ans, il est là. Exode 12. À partir du verset 1er, regarde ce qu'il est écrit. Mais je n'ai pas caillou, papa. Ce n'est pas un souci. Demain, là, il faut venir caillou. Regarde, il est dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. Ils ne sont pas baptisés en leur donne communion. Tu vois, c'est des aventuriers, quoi. La façon dont les gens traversent Lampedusa par là à l'aventure, c'est comme ça qu'ils prennent l'œuvre de Dieu comme une aventure. Ils n'ont aucun appel. Rien. Le Seigneur ne les a jamais appelés. Et c'est eux qui s'autoproclament prophètes, pasteurs, révérends, bishops, arrogants et buts de leur personne. Dieu qu'on révère, c'est eux qu'on les appelle les révérends. Ouais. Mais c'est comme ça, ils vont prendre des feux étrangers. Ils vont prendre un feu étranger et puis quand ils font ça, les gens tombent, poissons courants. Les gens tombent ici, les gens trempent, mais zéro. Leur vie là ne change jamais. Les démons sont toujours dans leur vie. Ils sont pleins ici en Côte d'Ivoire.
Mais c'est ça. Ils sont et à prier là-bas. Ils vont voir le marabout. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose là-bas même. Ils vont voir le marabout, maman Anne. C'est des sorciers. De toute façon, les marabouts sont cachés sous les arbres dans le coin là. C'est comme ça ils sont les marabouts dans les églises là. Ils sont des féticheurs, mais en costume cravate. Tu les vois même là. Quand tu les vois, tu sens que c'est des païens déguisés. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Alléluia. On va maintenant au verset 11. Il est dit, quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. Le premier mois de l'année là. C'est en avril. C'est pas en janvier. Toi et moi qui sommes enfants de Dieu là, on n'a rien à faire le 25 décembre. On n'a rien à faire le 31 décembre. On n'a rien à faire le 1er janvier. Même bise, on ne donne pas. Même souhaiter bonne année, on ne le fait pas. Parce que c'est du mensonge. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'est même pas dans la Bible. C'est même pas dans la Bible. Mais maman, Jésus là, quand il est venu là, il est venu pourquoi? Toi qui m'écoutes la suite, lorsque le Seigneur est venu sous la forme humaine, quel est le but pour lequel il est venu? Est-ce qu'il est venu pour qu'on célèbre son anniversaire? Il est venu pourquoi? Mais c'est ça que les gens célèbrent tous les 25 décembre là. C'est son anniversaire. Quand quelqu'un meurt là, on célèbre quoi? C'est son deuil, c'est un an de deuil ou bien son anniversaire ou le nouveau. On a enterré nos mamans, on l'a enterré. On n'est plus dedans. Donc, Je vais le dire, c'est pas vrai. d'accord. Donc, mais naturellement, là, quand quelqu'un meurt là, est-ce que c'est le jour où il est né qu'on fête? C'est pas le jour où il est mort. Mais le Seigneur là, il est mort pas pendant la période de la Pâque. C'est pendant la période de la Pâque qu'il est mort. Mais quand il est venu mourir, puis il a ressuscité là, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Est-ce que tu sais un peu? Son sang qui a été versé là, c'est pourquoi? Ce sang qu'il a versé à la croix là, c'est pour le pardon de nos péchés. Sa vie qu'il a donnée à la croix là, c'est pour le rachat de nos âmes. Parce que poulet ne pouvait pas faire ça. Mouton ne pouvait pas faire ça. Brebis ne pouvait pas racheter nos âmes. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Comme Adam a péché, Jésus lui-même est venu sur la terre pour porter nos péchés. Pour nous racheter de la mort. Pour nous arracher au diable. Il nous a montré tout ça, les bons ici. Mais bien sûr, parce que les hommes aiment le mensonge. Parce que la plupart des hommes n'aiment pas la vérité. Parce que depuis le temps des temps, Israël a toujours combattu les prophètes et les apôtres. Et quand lui-même Jésus est venu, ils l'ont combattu. Israël ne l'a pas reconnu comme Dieu. C'est pourquoi ils ont préféré Barnabas à lui. Mais préférer Barnabas là, ça veut dire préférer le mensonge à la vérité. Préférer les ténèbres à la lumière. Préférer le diable à Christ. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'Israël a fait en acceptant qu'on libère Barnabas. Ah, c'était un criminel. Ils ont dit, donnez-nous Barnabas. Et puis livrez Jésus. Mais quand on va dans les rues, on annonce l'évangile, et puis les gens qui ont des démons là, et nous dit, donnez-nous Barnabas, donnez-nous le mensonge. Et puis laissez Jésus, on n'a pas besoin de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Maman, comme Israël s'est comporté, c'est comme ça que toutes les églises du monde entier se comportent. Donnez-nous Barnabas et livrez le Seigneur Jésus. On n'a pas besoin de Jésus. Ils disent, eux, ils n'ont pas besoin de la vérité. Ils ne veulent pas de la vie éternelle. Ils veulent du diable, du Satan, du mensonge. Israël. Oui, Israël. Mais aujourd'hui, tout le monde entier se comporte comme ça. Toutes les églises se comportent comme ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle les fausses religions. Et ces religions-là, c'est Satan et la reine du ciel qui les ont créées dans le but de vous tromper, de vous mentir, de vous empêcher d'aller au ciel, de vous fermer les portes du ciel et de vous conduire en enfer. Voilà. Les faux cils, les faux hommes. Tu même mets ta tête là, même ça tu as mal à la tête. Il délivre. Ça quitte aux Je ne sais pas. Quand il vient là. Ça qui est au Nigeria, au Ghana, et travailler. Puis il met ça dans vos yeux. Puis quand il frappe. Pour les aveugler, c'est un peu comme le mercredi de sang qu'on fait dans le système catholique là. Voilà, c'est pour les aveugler spirituellement. Que tout ce qu'ils disent là, voilà, tout ce qu'il va dire là, qu'ils soient comme des bénis. Mais les enfants de Dieu ne prient jamais pour demander l'état spirituel de leur pasteur Seigneur. Pour demander l'état spirituel de leur communauté Seigneur.
C'est comme des moutons qu'on amène dans l'abattoir. Oui, notre pasteur. Il a dit, premier dimanche, pourquoi tu dis les gens qui ne sont pas baptisés, ne qu'à prendre communion, ne qu'à manger le corps de Christ, ne qu'à boire le sang, ceux qui ne sont pas baptisés. Il ne m'a pas répondu. Il ne peut pas te Quand répondre. il a fini, j'ai gagné. Que moi, on m'a dit que c'est comme Maman, avant de prendre le corps du Christ, là, tu dois d'abord être baptisé. Et tu dois être baptisé. Non, tu dois d'abord être baptisé. L'enseignement, ça vient après. Tu dois d'abord être baptisé. Lorsque le Seigneur rencontra Jean-Baptiste selon le livre de Matthieu 3, Jean-Baptiste ne lui a pas enseigné. On le baptise. Jean-Baptiste a d'abord baptisé. Après, il est allé à la montagne pendant 40 jours afin de se préparer spirituellement avant de venir. Mais Jean-Baptiste n'a jamais enseigné le Seigneur Jésus. Et tu vas voir dans la Bible, là, on n'enseigne pas d'abord avant de baptiser. Si tu veux, si tu acceptes Jésus, on peut aller chercher une lagune, un lac, une rivière quelque part, et puis on te baptise. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas après. Mais c'est pendant qu'on est en train de t'enseigner, tu meurs. Ton âme va où? Les cours de catéchèse, les cours bibliques, les cours de préparation de baptême, la carte de baptême. S'inscrit, il faut payer d'abord. Il faut payer avant de se faire baptiser. C'est écrit où? C'est ça les fausses religions. Maman Anne, c'est ce qu'on appelle les fausses religions. Matthieu 28. Regarde ce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 28. Le Seigneur Jésus dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Tu as vu, non? On te baptise d'abord, on t'enseigne après. On t'enseigne après. Et enseignez-leur. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais, maman, le nom du Père là, c'est qui? Le nom du Père là. Notre papa là, c'est qui? C'est Jésus. Le Fils là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, c'est qui? Donc on doit baptiser. Maintenant, on doit baptiser au nom de qui? Jésus. Il est venu quoi le chair et le sang, c'est lui. Amen. C'est comme si, maman, tu sais que le baptême là, c'est comme si on t'a accouché. Mais quand tu accouches un enfant là, tu lui donnes le nom de qui? C'est pas ton nom? C'est pas le nom de son papa, on donne. Mais nous, notre papa spirituel, c'est qui? Donc, quand on nous accouche là, c'est son nom qu'on doit porter. Et donc, c'est au nom de Jésus qu'on doit baptiser. Non pas au nom du Père. Ce n'est pas un nom. Non pas au nom du Fils. Ce n'est pas le nom de notre Dieu. C'est Dieu, mais c'est Jésus ensemble. Non pas au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Or, dans les églises là, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais te poser une autre question. Les démons, on les chasse au nom de qui? Jésus. Les campagnes d'évangélisation, on les fait au nom de qui? Jésus. Les bébés, on les consacre au nom de qui? Au nom de Jésus. Je sais pas moi, quand on déménage une nouvelle maison, on la consacre au nom de qui? Jésus. Quand on a un nouveau commerce, on le consacre au nom de qui? Quand on a un nouveau champ. Donc quand tu achètes ta mobilette ou ta petite voiture. Jésus. Maintenant, pourquoi on baptise pas au nom de Jésus? Quelqu'un pour consacrer, je vais comment? Là que je suis tombé maintenant. Le Seigneur va faire. Tu vas voir, après ta délivrance, le Seigneur va totalement te restaurer de façon progressive. Alléluia. Alléluia. Maman Christiane, lève ta tête là. Tu es très bien coiffé. Qui t'a coiffé? Ici, on doit gratter. Hein. Voilà. On doit gratter là, non. Et puis, on a Sivodem. Demande à l'homme de Dieu, il dit là, Sivodem là. Ils vont appliquer ça ici. Amen. Voilà. Quand tu vas finir, tu viens jouer pour toi. La témia va disparaître. C'est tout mignon. Alléluia. Viens, je te recommande. Je te recommande avant que tu me partes. Amen. Jean 8, verset 32 dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean 10 au verset 27, il est écrit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as fait venir ta servante en ce lieu. Seigneur, ce n'est pas juste pour le manger, le boire, mais c'est afin que tu puisses nourrir son âme par ta doctrine, par la saine doctrine. Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole selon le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 35 que les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs. Seigneur, donne-nous de s'éloigner des mauvaises compagnies
Donne-lui de s'éloigner des fausses religions. Donne-lui de s'éloigner de ses faux frères, de ces faux serviteurs qui sont scandales pour des familles, qui viennent pour diviser des familles, qui viennent pour tromper tes brebis, qui viennent, Seigneur, pour les endoctriner, qui viennent, Seigneur Jésus-Christ, pour les livrer en partir aux mains de l'ennemi. Seigneur, éloigne-la de ces fausses, de ces mauvaises compagnies. Éloigne-la de ces faux docteurs. Éloigne-la de ces personnes qui sont frappées de la marque de la flétrissure. Et donc, Seigneur Jésus-Christ, leur sentence, Seigneur, est déjà préétablie. Éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant qu'elle t'a rencontré, donne-lui de venir à chaque fois s'abreuver ici. Donne-lui, Seigneur Jésus, d'inviter toute sa famille à passer par les eaux du baptême, à recevoir ton Esprit Saint et à marcher conformément à ta doctrine. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie afin que tu la délivres totalement et entièrement de l'œuvre de la sorcellerie, du démon Jézabel, du démon de Léviathan, qui est le démon de l'incrédulité. Je prie afin que tu la délivres du démon du retard, du démon de la limitation, de la précarité. Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que elle et sa famille, Seigneur, soient attirés à toi, plongés dans ton sang et marchant dans tes voies, persévérant dans la foi, malgré les mépris, malgré les menaces, malgré la faim, malgré le rejet, malgré les persécutions, le trouble, jusqu'à ce que la trompette sonne. Seigneur, maintenant que tu as retrouvé ta brebis, Seigneur, je te la confie. Je te la recommande, Seigneur. Je prie afin qu'elle ne s'égare point. Seigneur, comme Judas Iscariote s'est égaré, Seigneur, que ta servante ne s'égare point. Éternel, mon Dieu, mon roi, préserve son intégrité. Veille sur son âme. Seigneur, que ta main de faveur soit sur elle. Seigneur, comme tu es le Dieu invisible, je déclare qu'elle soit invisible aux yeux de l'ennemi. Donne-lui de persévérer dans la foi. Donne-lui, Seigneur Jésus, de manger ton corps et de boire ton sang. Donne-lui d'accepter de passer par les eaux du baptême et de recevoir ton Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ta servante. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.